Bonjour, je suis Jérôme Vermeulen, psychologue. Dans cette vidéo, je vais tenter d'aborder avec vous quelques techniques de manipulation, parmi d'autres, qui sont utilisées par des commerciaux, parfois peu scrupuleux ou parfois eux-mêmes mis sous pression par leur entreprise. Des techniques qui ont pour principal objectif donc de vous manipuler pour vous amener à acheter un produit ou un service que vous n'auriez peut-être pas acheté si ces techniques de manipulation n'avaient pas été mises en place, ou que vous auriez pu trouver moins cher ailleurs. Ces techniques sont des techniques qui visent à vous engager dans une logique d'engagement successif dans des étapes qui vous mèneront de fil en aiguille et sans que vous vous en rendiez bien compte vers la signature d'un devis ou d'un contrat. Nous commençons par une première technique de manipulation qui est toute simple, que vous ne détecterez absolument pas si elle se produit si je ne vous le dis pas, et qui consiste, pour le commercial, un tout petit peu avant l'entretien, 10-15 minutes, il est sur la route, il vous appelle, il est perdu. Le commercial est perdu, il n'a pas son GPS, celui-ci est en panne, et il va vous demander de l'aider à trouver le chemin, et voilà que vous vous engagez avec lui, en mettant beaucoup de bonne volonté et beaucoup d'efforts, à lui expliquer comment arriver jusque chez vous. Eh bien, il s'agit d'une technique de manipulation. Alors, le commercial peut effectivement vraiment être en panne de GPS sur les centaines de milliers de commerciaux qui sont sur la route, sur la France, en Belgique, au Québec. Les pannes de GPS, ça peut arriver, les cartes qui ne sont pas à jour, ça peut arriver, mais si le commercial vous sort l'histoire du « je suis perdu », vous allez déjà être en alerte. Qu'est-ce qui se passe? Le commercial, quand il fait ça, va jouer sur une dimension de sympathie chez vous. Il va se donner un petit côté un peu maladroit. C'est un peu la technique Colombo. Et les recherches en psychologie ont démontré que quand on fait ce genre de choses, cette petite maladresse, on augmente le sentiment de sympathie. Deuxième chose, quand il fait ça, le commercial va également vous impliquer dans un comportement qui est déjà un comportement d'engagement relationnel avec lui, parce qu'il va mettre en œuvre un comportement qui est vieux comme le monde et qui est un comportement d'aide. Vous allez l'aider à trouver son chemin. Vous engagez déjà avec lui dans une relation de soutien et de réciprocité. Et, troisième élément, le commercial vous met dans une situation où vous êtes motivé à le faire venir, puisque malgré vous, il vous pose dans une situation où vous démontrez une motivation par vos explications. Alors il va vous poser des questions, il va vous montrer qu'il est perdu, vous allez vous mettre dans une situation de motivation pour l'aider, et ce faisant, le commercial s'ouvre déjà les portes de votre cœur et d'un possible contrat, vous vendre quelque chose qui est son objectif final. Le commercial arrive chez vous, il vous répétera encore une fois que vous l'avez beaucoup aidé, il vous remerciera. L'attitude ici du commercial va être un critère prépondérant pour savoir si effectivement c'est quelqu'un qui vous a manipulé avant ou pas. Et cette dimension de manipulation, c'est surtout dans l'enchaînement d'un certain nombre d'étapes que vous allez l'identifier. Le commercial ici va mettre en œuvre probablement toute une série de petites techniques de manipulation verbale, mais vous allez aussi et surtout détecter une attitude de manipulation dans le comportement qu'il va adopter, qui va être un comportement typiquement assertif, directif. Le commercial va vous donner l'impression qu'il prend véritablement les choses en main, qu'il conduit la situation, qu'il vous guide, qu'il vous prend vraiment par la main, et il laissera également sous-entendre, par exemple, que pour lui, c'est un petit peu comme si l'affaire était déjà conclue, on est bien d'accord là-dessus, et on va être amené à se revoir, vous répétera-t-il, par exemple, à plusieurs reprises. Au terme de cette première rencontre, où vous avez un commercial qui vous a fait le coup de « je suis perdu », qui s'est montré fort directif et qui a l'air de prendre fort les choses en main en vous écoutant mais à moitié, le commercial va terminer par une autre technique de manipulation sur laquelle je vais attirer votre attention parce qu'elle est extrêmement importante et que c'est elle en fait qui va vous amener à vous engager vraiment avec lui. Au terme de ce premier contact, la majorité des commerciaux repartiront en vous disant qu'ils vous enverront le devis, par exemple sous 8 jours, et que vous n'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions. Il est évident que c'est la méthode la plus saine et la plus respectueuse, parce que ça vous laisse le temps d'étudier le devis, ça vous laisse le temps également de comparer son devis avec le devis d'autres personnes.
Le commercial qui pratique les manipulations commerciales et qui a suivi des formations pour cela ne le verra pas sous le même angle. Lui, son objectif est donc de vous amener à vous revoir pour vous présenter le devis. Il va utiliser pour cela une technique de manipulation qui s'appelle l'alternative illusoire ou la fausse liberté, le faux choix. L'alternative illusoire qui est une façon de vous donner l'impression que vous avez le choix alors qu'en réalité vous ne l'avez pas. Et comment va-t-il s'y prendre? Il va vous proposer de vous rencontrer soit le week-end, soit en semaine. Qu'est-ce que vous préférez? Et là, vous allez vous entendre lui répondre que vous préférez le week-end parce que en semaine vous travaillez. La véritable alternative eût été de vous laisser choisir de le revoir ou pas. Mais vous voyez qu'ici, il vous a amené, malgré vous, à vous laisser une pseudo-alternative qui consiste de toute façon à se revoir. L'alternative illusoire, c'est ça. Et vous voilà engagé pour l'étape suivante, la présentation du devis. Étape par étape, sans vous en rendre compte, un peu inexorablement, parfois en ressentant un certain malaise dont je vous reparlerai un petit peu plus tard pour vous l'expliquer, mais vous voilà dans la situation de la présentation du devis, dont vous savez maintenant qu'il s'agit surtout de procéder à certaines dernières manipulations, une dernière mise sous pression, dans laquelle il n'y aura plus qu'à vous cueillir et à vous faire signer un devis. Alors comment va s'y prendre le commercial? Eh bien, une première technique possible consiste à revenir chez vous, et puis quand vous ouvrez la porte, il y a votre commercial et puis il y a quelqu'un d'autre. Vous êtes surpris. Cette personne ne se présente pas, elle peut être intimidante. On se retrouve dans une situation où ce paramètre de manipulation nous amène presque dans une situation de vente par intimidation. Alors cette personne peut être à la fois très bien habillée, mais très impressionnante, agressive, silencieuse, ou de mauvaise humeur. Et vous voilà très mal à l'aise avec votre commercial à côté, qui en quelque sorte est dans une logique où on est là pour conclure aujourd'hui. Et vous êtes là vraiment dans une situation où on parle d'une véritable mise sous pression. Alors, une autre technique dans ce contexte où vraiment vous êtes mal à l'aise, c'est que on va vous faire une dernière présentation, et puis vous dites, ben voilà, cette note devis, c'est comme ça que nous voyons les choses, et voilà. Et alors on vous avance le devis, et avec le devis, on vous avance un BIC. Et l'addition d'un devis et d'un BIC, l'addition, ça donne une signature. Et on procède à ce moment-là, et le commercial procède à une dernière technique de manipulation, qui est un amorçage comportemental, dont l'objectif est de vous amener dans une espèce d'automatisme à signer un devis. C'est un processus très puissant que vous ne devez pas minimiser et qui marche statistiquement. Et là, vous arrivez au bout d'un processus, la probabilité que vous ne signiez pas le devis, la difficulté pour vous à ce moment-là pour signaler au commercial que vous souhaitez prendre un petit peu de temps pour réétudier les choses, c'est un comportement qui va être compliqué à mettre en place pour vous. La probabilité que vous signiez est vraiment très élevée et il faut donc absolument essayer d'éviter d'en arriver à cette dernière étape de pseudo-présentation du devis où l'objectif sera essentiellement de vous faire signer un devis, avec de fortes chances d'y arriver. Il est évident que l'objectif de cette présentation n'est pas de laisser sous-entendre que les commerciaux sont des gens malhonnêtes. Beaucoup sont des gens honnêtes, qui font bien leur boulot, qui poursuivent un objectif, bien sûr, qui est de vendre quelque chose, mais ils le feront de manière équilibrée, respectueuse, en n'essayant pas de fourguer à l'arrache à des personnes qui n'en ont pas besoin, ou pour des prix parfois beaucoup plus élevés que la moyenne, des produits ou des services dont les personnes finalement pourraient très bien se passer ou trouver moins cher ailleurs. De nombreux commerciaux sont eux-mêmes sous pression. Les entreprises leur imposent de faire des chiffres élevés et leur proposent en même temps des techniques de manipulation de leurs clients qui vont leur permettre d'y arriver plus facilement avec des probabilités d'obtenir des contrats qui sont beaucoup plus élevés grâce à ces techniques de manipulation. Ces commerciaux sont souvent sous pression et peu conscients de l'impact négatif, délétère de ces techniques sur la vie des personnes auxquelles ils vont soumettre ces techniques. Surtout, ce qui est important à retenir, c'est que je souhaite que vous puissiez détecter le plus rapidement possible que vous avez affaire à un commercial qui utilise avec vous des techniques de manipulation pour pouvoir éviter de vous faire vendre quelque chose à l'arrache, contre votre gré, et en évitant de vous retrouver dans des situations qui ne vous conviennent pas ou qui vont à l'encontre de vos intérêts. Alors prudence et bonne chance.